assez de relais. Waouh. Oui, mais moi, on m'a interdit les mots anglais bullshit. Enfin voilà, au niveau de ma boîte, donc du coup, je ne pourrais pas parler de ça exactement. Est-ce que je peux parler de gamification? Qui es-tu, Elsa? Que fait Eleven Labs et pourquoi Eleven Labs? C'est trop cool. Alors, je suis Elsa, je suis directrice culture et organisation. On n'a pas encore abandonné les titres, nous, mais on va bientôt le faire, parce qu'on commence à avoir des postes qui ne veulent rien dire. Eleven Labs, c'est une SS2I qui en est fière et où les gens travaillent dans une SS2I et en sont fiers aussi. Rien que pour ça, c'est un peu particulier. Pourquoi c'est cool? Parce que les gens trouvent que c'est cool d'y bosser en fait. Moi je suis venue dans cette boîte après avoir dit à mon patron, enfin mon patron qui l'est devenu en tout cas, j'ai pas du tout envie de travailler dans une SS2I, je suis pas là pour bosser avec des marchands de viande qui regardent des mots-clés sur un CD, qui comprennent rien à la technique et qui veulent juste placer des gens pour faire de la marge et du business. Et il m'a convaincu de venir et on a monté quelque chose qui a le même business model, mais qui a une vision des choses différentes, qui se dit juste qu'en fait, une SS2I, dès lors qu'on donne le choix aux gens de leur projet, dès lors qu'on donne la possibilité, comme vous le faites aussi, aux gens de proposer leurs idées, construire la boîte, la créer, la co-créer, la faire évoluer, la faire changer, en fait, c'est juste une boîte où les gens sont libres de changer de projet, de changer de travail, en fait, tout en appartenant à la même société. La différence, on en parlait justement par ici, toujours. Il fallait mettre un micro ici, nous, notre société, à la base, elle est plus en régie, même si ça a amené à pas mal changer. Et donc, en fait, tous nos salariés sont chez des clients. Ça veut dire qu'au quotidien, au jour le jour, ils travaillent avec d'autres collègues pour d'autres projets. On n'a pas de produit en interne. Et donc, tout le challenge pour nous, c'est de dire comment on sent appartenir à une boîte qui n'a pas de produit, chez qui on n'est pas et avec qui on n'échange pas au quotidien. Et ce qu'on a fait, c'est au départ, juste petit à petit, d'échanger avec chacun d'entre eux par un système très simple qui n'est ni un outil, ni une façon de faire, qui s'appelle la discussion et qui est juste de dire, en fait, si aujourd'hui, pour rester dans cette boîte, il te faudrait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Et on a commencé à mettre en place simplement des meet-ups, des workshops, des moments d'échange, des moments de discussion, des façons de remonter les idées, mais juste par l'échange et la conversation. Et on a créé comme ça beaucoup de moments d'échange. Et c'est par la suite qu'on l'a gamifié, donc on l'a rendu jeu. Mais en gros, on a créé un système qui est basé sur le house system, ou plutôt, pour être plus simple, le système d'Harry Potter. On a les gens, quand ils intègrent la boîte. Ah, tu me dis pas d'anglais ou d'anglicisme, mais tu me dis house system, c'est parti. Oui, mais ça c'est le vrai terme. Je suis pour rien, c'est les écoles françaises ne fonctionnent pas comme ça. Ouais, c'est cool. Mais en gros, quand les gens arrivent dans la boîte, ils intègrent une planète. Parce qu'on est des astronautes, parce qu'on a créé un récit autour de l'image de ce qu'est la boîte et que les gens se le sont appropriés. Donc quand on arrive dans la boîte, on tourne la roue, tout simplement. Et chaque personne qui arrive dans la boîte tourne une roue et intègre une planète qui va être en fait sa maison, qui va être son premier niveau de socialisation. Mais en gros, ils arrivent et ils sont en plus petits groupes. On a 4 planètes comme ça. Et au sein de ces planètes, elles se rapprochent pas par de la technique, elles se rapprochent pas parce que les gens travaillent déjà ensemble. Non, elles se rapprochent par rien, en fait. C'est des gens qui sont juste rassemblés au hasard et qui sont poussés à échanger alors qu'ils ont en commun que d'être dans la société, mais rien d'autre à la base. Et c'est comme ça qu'on crée des échanges et qu'on crée de la synergie en fait dans la société. Et après ça, on a mis des points, on a mis pas mal de choses. Et dès qu'on contribue à la boîte, à son ambiance, à sa communication aussi, à sa technique, à échanger les uns avec les autres, à construire les uns avec les autres, on gagne des points. Ces points, en fait, ils servent à quoi? Ils servent à rien. Ils servent juste à montrer à tous les autres de la boîte, voilà, notre planète, elle a contribué, elle a fait évoluer la société, elle a permis d'échanger. Et ces points-là derrière vont juste permettre de gagner
de créer des moments entre eux. En gros, il y a des paliers, et puis les planètes qui arrivent à un certain palier, bah, elles vont faire un moment ensemble, un laser game, hein, peu importe, ça peut changer. C'est au choix de chacun, on a des simulateurs de chute libre, enfin peu importe quoi. Mais l'idée de base, elle est juste de dire, au-delà de mon travail dans une société, quand j'arrive, j'ai envie de contribuer en fait à la boîte, j'ai envie d'y prendre part, d'en faire partie. Et c'est pas forcément par mon travail que je veux le faire, c'est aussi par tout ce qui est à côté en existant en tant que personne dans la boîte. Et alors on peut le voir en côté très gamification, très jeu, très truc à la mode. En vrai c'est surtout, j'arrive en tant que personne et au-delà de mon travail on me considère en tant que personne et on regarde ce que je peux apporter en plus à la société. Et c'est ça aujourd'hui nous qui nous tient vraiment à cœur. On se rend compte que ça permet d'identifier les nouveaux parce qu'ils tournent la roue donc on les voit, de les intégrer parce qu'on va venir leur parler plus facilement, de fidéliser les gens parce qu'ils créent des relations les uns avec les autres sans être chez le même client au même endroit. Et en fait, malgré nous, et parce que c'est aussi un système qui du coup vit sans nous, enfin les gens ils se revendiquent de leur planète alors que leur planète c'est un raton laveur avec du jaune, du gris et ça s'appelle les Raccoons of Asgard et ça n'a rien d'autre, mais ils se revendiquent de leur planète, ils veulent pas en changer, ils refusent le mercato, on l'a jamais mis en place parce qu'ils veulent pas. Et on se rend compte que en fait, en faisant ça, on a créé une culture de boîte et que les gens s'y sentent appartenir en fait. Ouais. Donc voilà, ça rajoute à ça. Tu n'as pas mentionné le Galaxy Meetup encore? Le Galactic Meetup? Galactic Meetup? Oui, alors on fait plein de choses avec les astronautes. Hein, voilà. Comment ça se passe? Ça fait partie du récit. Ça, c'est rien du tout en fait. C'est juste, c'est tous les mois, on a un meet-up en interne depuis le début de la boîte. Tu peux le décrire? Est-ce qu'il y a des animations? Est-ce qu'il y a un déroulé? Ou est-ce que juste les gens se retrouvent et il y a à boire? Aussi, forcément. Mais non, c'est des présentations techniques en fait. C'est assez. Enfin, ça se voit partout, ça pour le coup. On n'a rien inventé avec ça. On fait des meet-up en interne tous les mois et il y a une présentation technique. Et après, on boit des coups et c'est le moment où on tourne la roue en particulier et où on fait parfois des challenges entre planètes sur des sujets fun ou techniques, peu importe. Mais pour le coup, ça c'est plutôt classique. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ah, oui, là, s'il vous plaît. Bonjour, je me prête au jeu des questions. Est-ce qu'un vieux comme moi adhère à l'aventure spatiale chez vous? Est-ce qu'il y a des questions de génération autour de cette création de communauté? Alors, est-ce qu'il y en a? Non, parce que... Enfin... Non, pas du tout. Je ne sais même pas comment répondre à cette question, tellement elle me surprend. Non, on aime les vieux autant que les jeunes. Est-ce que les vieux aiment ça? Aujourd'hui, on a des gens de... C'est bizarre de dire vieux et de donner des âges, donc on va essayer de rester semi-politiquement correct, mais... Non, en fait, les gens, ils adhèrent pas parce qu'ils sont jeunes, ils sont pas fans parce qu'ils sont jeunes, ils ont pas envie qu'on leur raconte des histoires et qu'on leur fasse vivre des aventures parce qu'ils sont jeunes. C'est juste, soit ils ont envie de vivre des aventures, de partager, de se raconter des histoires, et ça leur conviendra, soit ils vont trouver ça enfantin, et ça leur conviendra pas, mais ça sera pas vraiment dépendant de leur âge ou de leur génération. Ça sera dépendant du fait de est-ce qu'ils vont bien se sentir dans notre boîte ou pas, en fait. Mais c'est pas une question d'âge. Alors, les grandes entreprises essayent aussi de mettre en place des communautés, mais ça marche pas. Donc il y a quelque chose derrière, vous avez des recettes qui permettent que ça fonctionne. J'aimerais bien, parce que je pourrais avoir l'air intelligente et théorique et marketing, mais en fait pas trop. Non, je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'avant de faire cette conf, la boîte elle a vécu 7 ans et c'est la première fois qu'on en parle en public. C'est qu'en fait on n'en parle pas, on le vit d'abord, on crée ça en interne et les gens nous font en parler. Aujourd'hui on a des clients qui viennent nous voir en effet, des grosses boîtes, pour essayer d'implanter ça chez eux. Je ne peux pas leur garantir que ça va marcher, parce qu'il faut que chacun se raconte son histoire et qu'elle corresponde en fait à la culture de boîte. Nous, on a créé la boîte, je vais vous dire, on s'appelle Eleven Labs, notre logo c'est une fusée. À la base, on ne s'est pas amusé à appeler ça des Galactic Meetup et à mettre des astronautes partout, c'est parce qu'on avait un logo fusée que nos devs se sont mis à s'appeler les astronautes en fait. Et du coup, c'est venu de là. Et la com derrière et le champ lexical est arrivé après, parce
que les gens se le sont racontés d'abord. Je pense que les gros groupes, le problème, c'est qu'ils arrivent, ils mettent des fusées, des astronautes, et les gens ne comprennent pas ce que ça vient faire là. Elsa, oui, tu veux poser une question? Oui, en fait, la question, c'est peut-être plus... il y a des entreprises comme les nôtres, je pense, où les personnes sont plus écoutées, ont le droit de s'exprimer, de proposer des choses, et du coup, ça se fait. Alors que nous, on accompagne aussi quelques grandes boîtes, justement, sur leur transformation, pour utiliser le bullshit word. Mais c'est ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il n'y a pas de capacité à prendre de l'initiative parce qu'en fait elle n'est pas écoutée par un management au-dessus qui ne le comprend pas. Et donc tous les délires, l'imaginaire qui peut être créé par les équipes et leurs envies n'est pas écouté, donc ça ne se fait pas en fait. Et je pense que chez Yemen Labs vous le faites et c'est comme ça que ça se fait parce que les gens s'écoutent. La question qu'il faut se poser c'est quel élément fondateur de la culture en fait. On s'est pas mal posé la question au tout début. En fait, c'est compliqué de caler une culture après la création. Et donc, ce qui fait le ciment des boîtes comme la nôtre, c'est une envie d'avancer ensemble autour de trucs qui sont hyper forts et hyper phares. Voilà. Ça va me permettre de rebondir. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les planètes n'ont pas d'objet en dehors de l'objet social. Et chez vous, vous avez des squads. Et les squads ont un objet. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, Benoît, est-ce que tu peux te présenter The Tribe et nous parler des squads? Ouais, très bien. Donc nous, on a monté The Tribe